C'est quoi ton taf ? Je suis dirigeant, entrepreneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton taf ? Le podcast de Rennes School of Business qui explore les métiers qu'on pense connaître, mais dont on ne soupçonne pas toujours la réalité au quotidien. Je suis Lola Bordier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un ou d'une professionnelle pour comprendre un métier de l'intérieur. Bonjour Gladys. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est ton taf ? C'est quoi ton taf ? Moi, je suis entrepreneur en marketing, communication. J'aide les entreprises et différentes organisations type associations également à clarifier leur positionnement, à mener des plans d'action marketing en fonction de leurs enjeux, à plus ou moins long terme. J'interviens sur la partie très stratégique, mais aussi opérationnelle, en fait, un petit peu hybride. Et voilà, c'est ce que je fais depuis 4 ans maintenant en tant qu'indépendante. Ok, alors moi j'aimerais bien que du coup on reprenne ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a emmené là, puisque ça fait 4 ans. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui ? Du coup, j'étais étudiante à Rennes School of Business. J'ai fait un master en management de l'innovation. J'ai eu l'occasion de faire une année de césure à Paris dans le marketing événementiel. Ok. Et ensuite, je suis partie en Erasmus à Madrid, puis je suis revenue à Rennes pour ma dernière année. En parallèle de cette dernière année, j'avais rencontré une entreprise au forum des étudiants, qui m'a permis de trouver mon premier travail. D'ailleurs, en parallèle de ma dernière année, en fait, je travaillais déjà dans une start-up rennaise qui en était assez prémisse. Donc voilà, j'ai été sur la partie communication pour les aider vraiment dès les premiers pas. C'était un start-up studio, donc une start-up qui crée des start-up avec des acteurs plutôt industriels dans différents secteurs. Ok. Et au final, j'ai travaillé 5 ans avec cette entreprise-là, avec une autre entreprise aussi avec laquelle j'étais un peu en part-time parce qu'il y a eu un moment donné où 50% de mon temps était dédié à l'animation du planning événementiel, à la stratégie de contenu, faire briller le lieu qu'on avait cofondé, qui s'appelle Les Closers, qui est à Rennes et qui est un lieu d'innovation, qui est un lieu dans les transitions qui est formidable puisqu'on y trouve vraiment toute typologie d'acteurs et on les accompagne sur différents sujets. Je travaille encore d'ailleurs pour cette entreprise-là en indépendante parfois, de manière plus ponctuelle. Mais voilà, maintenant, depuis bientôt 4 ans, je me suis lancée à mon compte en tant qu'indépendante en marketing communication et mes missions ne se ressemblent pas, mes clients non plus, et les secteurs dans lesquels je travaille encore moins. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, fini la vie de salarié, je passe en indépendante ? Comment t'as pris cette décision ? Cette décision, je l'ai prise par rapport à l'expérience que j'avais vécue dans cette entreprise. Voilà, j'avais fait le tour de ma mission. On va dire qu'il y a eu l'événement aussi personnel de ma première grossesse qui a joué beaucoup, qui a fait que j'avais envie de m'émanciper de cette entreprise pour laquelle je travaillais. Des libertés que ça apporte aussi. Des libertés, tout à fait, et travailler dans des secteurs, dans une diversité de secteurs en fait dans laquelle j'avais pas la possibilité de travailler auparavant. Donc voilà, du jour au lendemain, je me suis lancée parce que depuis quelques mois, ça trottait un petit peu dans ma tête parce que je travaillais déjà pour des associations en fait en bénévolat en marge de mon travail, plutôt dans le secteur de la santé. Ok. Et je me suis dit voilà, je pense que du coup j'ai fait un petit peu une preuve du concept de me dire je sais ce que je veux faire ça, mais pour différentes typologies d'acteurs et le faire à mon compte, le faire comme j'ai envie de le faire et avec des entreprises et des associations qui partagent mes valeurs. Et comment ça se passe quand on commence dans l'entrepreneuriat ? C'est peut-être pas facile, c'est sûrement un chemin qui est plein d'embûches. Comment ça a été pour toi les débuts, les premiers clients ? Les premiers clients, ça a été du bouche à oreille, clairement. Et c'est resté un petit peu dans le secteur des startups, de l'innovation. Secteur d'ailleurs duquel je voulais un petit peu m'émanciper, mais c'est rigolo, il y a des sujets qui reviennent à nous comme ça. Donc j'ai commencé les premiers mois, donc voilà, on crée sa structure, il y a un petit peu d'administratif, mais ça se fait très bien en France maintenant. On est bien accompagnés. Il y a eu des personnes aussi qui me sont chères, des amis qui se sont lancés en même temps que moi. Donc vraiment, on a créé un petit peu cette dynamique collective qui a fait que on se lance à son compte, mais on n'est pas seul. Et vraiment, depuis presque 4 ans, je peux dire que je me suis jamais sentie seule une seule seconde, même c'est génial, ça. À contrario, beaucoup mieux entourée. Donc voilà, les premiers mois, effectivement, on teste, on accepte un petit peu toutes sortes de missions en se disant je crois que c'est ça que je veux faire. Non, finalement, j'ai bien aimé, mais je sais pas là où j'ai ma valeur ajoutée. J'ai fait beaucoup de missions vraiment différentes au début pour un petit peu me tester aussi. On affine nos accompagnements, après on se professionnalise et au début j'ai accompagné beaucoup d'indépendantes, beaucoup de femmes entrepreneurs qui se lançaient plutôt dans le secteur périnatalité, soins, santé. Donc voilà, j'étais une entrepreneur qui accompagnait les entrepreneurs aussi, et donc il y avait cette relation particulière de confiance entre femmes solo. Donc c'était assez enrichissant de commencer par ça.
J'ai eu aussi un projet d'incubateur dans tous les sujets liés à l'innovation dans le maritime qui m'a fait côtoyer certaines startups, certaines entreprises dans l'innovation. Donc voilà, j'ai côtoyé plusieurs acteurs, j'ai tâté le terrain vraiment de différents écosystèmes, j'ai repris contact avec des personnes rencontrées à l'école. C'est tout un... T'as créé ton réseau quelque part. C'est un réseau qu'on crée, c'est des graines qu'on sème et parfois elles donnent des résultats beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Ouais. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Après les 6 premiers mois, je veux dire que vraiment c'était pas folichon en termes de en termes de chiffre d'affaires, en termes de syndrome de l'imposteur qui est très féminin aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font croire que est-ce que je me lance vraiment, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis la bonne personne. Et finalement après on rencontre des entreprises qui nous font confiance sur le long terme, qui nous recommandent, et ça vraiment ça a été un petit peu le levier, et certaines entreprises aussi qui nous font augmenter le périmètre d'intervention et qui nous font prendre de la hauteur, et en fait ça donne confiance, c'est vraiment une confiance en continu qu'on acquiert et une légitimité en fait. Ouais, quelque part il y a ça aussi. Tu me disais qu'au début tu avais plein de types de missions variées. Qu'est-ce que tu m'as dit qu'aujourd'hui tu étais un peu plus spécialisée? Qu'est-ce que tu fais de plus spécifique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as choisi peut-être dans ta carrière à l'heure actuelle? Aujourd'hui, effectivement, je prends plus de hauteur. En général, on m'embauche en tant que CMO externalisé, donc responsable marketing. J'ai l'impression de faire partie d'une entreprise. Ça veut dire quoi, CMO? Chief Marketing Officer. Okay. Donc en fait, vraiment responsable marketing sur vraiment plein d'aspects, et vraiment cette prise de hauteur avec des sujets tels que la gestion des partenaires, la gestion du planning éditorial, la présence sur événements, vraiment toute la stratégie marketing au global et sur l'année. Donc j'accompagne des entreprises en fait pour lesquelles je ressens vraiment le fait que je fais partie de l'équipe, et ça c'est vraiment chouette. Ouais. Et d'autres sur lesquelles j'interviens de manière plus ponctuelle. Donc en fait, je vais venir aider dans tous les cas les entreprises à clarifier leur positionnement ou le positionnement d'un projet, que ce soit un projet de podcast par exemple, j'en ai beaucoup en ce moment, ou un projet de marketing événementiel. Donc voilà, il y a vraiment des secteurs variés. Il y a beaucoup aussi de contenu éditorial, donc j'ai beaucoup fait de création rédactionnelle. Donc j'écris des articles pour des blogs, j'écris des posts LinkedIn, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs là en ce moment sur le sujet LinkedIn. Donc c'est un peu du ghostwriting, donc c'est-à-dire qu'on va écrire des posts pour d'autres entrepreneurs en fait, se mettre dans leur peau, les conseiller sur les sujets sur lesquels ils doivent communiquer et les accompagner en fait de manière opérationnelle sur la rédaction des posts. Donc ça, c'est un accompagnement que je fais de plus en plus. Il y a plein de missions, en fait. Il y a plein de missions, mais c'est vrai que ça change aussi en fonction de plein d'aspects. Moi, je sais qu'on me demande pas les mêmes missions qu'il y a 3 ans avec l'arrivée de l'IA et compagnie. Donc, ouais, justement, comment tu t'adaptes par rapport à l'arrivée de l'IA? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce qu'au contraire, c'est un outil que tu utilises à l'heure actuelle? Effectivement, là, moi, c'est un outil que j'utilise à l'heure actuelle et que je prends vraiment comme un assistant marketing, finalement. Donc, ça challenge ses propres idées, c'est chouette. Voilà. Pour moi, je le vois comme quelque chose qui va venir ouvrir mes chakras et structurer mes idées. Donc voilà, je m'en sers dans mon quotidien effectivement, que ce soit sur l'aspect rédaction ou sur plein d'autres aspects en fait en tant que consultante. Et mes missions, elles ont évolué. Effectivement, la rédaction d'articles, je le fais pas comme je faisais il y a quelques années où je le faisais complètement à mano. Maintenant, on intègre pleinement l'IA. Bah oui. Et c'est chouette parce que du coup, ça nous oblige à nous adapter aussi. Quand je crée des sites web, quand je fais de la refonte de sites web pour des clients, bah effectivement, tout le contenu après qu'on va venir créer, on va le penser autrement, on va le penser pour les moteurs de recherche, mais les moteurs de recherche, il y a aussi beaucoup plus. Voilà, c'est des choses. Il y a toute cette partie-là. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. C'est ça. Il y a une partie moteur de recherche, référencement qui est de plus en plus importante. Juste pour revenir un peu plus clairement sur les différentes missions que tu peux accomplir au quotidien. Donc tu me disais par exemple, ça peut être écrire, aider des entrepreneurs avec leur post LinkedIn. Ça peut être quoi d'autre ton type de mission? Donc la stratégie marketing au global. Je conseille les entreprises en fonction de leurs enjeux du moment pour clarifier leur positionnement et dérouler un plan d'action vraiment très opérationnel, parce qu'il y a des clients pour lesquels je suis toute seule sur la partie marketing, donc effectivement je vais aller aussi dérouler les posts sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais voilà, un peu sur la globalité de la mission. Après, j'ai fait du coup beaucoup de rédaction que je continue à faire. Il y a eu aussi un sujet qui m'a pas mal rattrapé, c'est rigolo, c'était le sujet que j'ai finalement traité lors de mon premier stage en césure, qui était de la gestion de projet événementiel. En fait, je crois que c'est quelque chose pour lequel je suis douée et que j'aime beaucoup faire. C'est pas quelque chose que j'ai mis assez en avant jusqu'ici, mais finalement, quand j'en parle, c'est assez naturel qu'on fasse appel à moi pour ça.
donc sur Rennes ou ailleurs. Et du coup, c'est aussi une mission que je propose à différents clients. Donc, il y en a pour qui je vais vraiment venir accompagner sur du long terme sur la création de comment valoriser les 10 ans d'une entreprise dans le chocolat qui se trouve dans la Drôme. Je travaille un peu partout en France. Ouais, ok. Ou alors, là, dernièrement, j'ai pris plutôt la posture de coach, donc un peu plus externe, pour monter un événement dans le recrutement café, hôtel, restauration avec une start-up rennaise qui avait déjà sa chargée de com en interne qui allait prendre ce périmètre-là. Et moi qui viens lui apporter finalement mon expérience. Parce qu'elle était nouvelle en fait. Oui, c'est ça. Okay. Donc je viens coacher les équipes et je les autonomise et puis après elles déroulent toutes seules. Mais moi je leur mets à disposition mon expérience, des conseils. Je leur mets à disposition mes outils aussi que j'utilise au quotidien dans ces sujets-là. Et puis après, voilà, ça roule, quoi. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, tu fais tellement de missions variées et je pense que tu vas encore peut-être en faire des nouvelles, des choses. Ça change en fait en fonction des besoins, en fonction des différents clients aussi que tu as en face de toi. C'est trop bien d'avoir un métier où il y a autant de rebondissements. Je pense que c'est aussi ce qu'on cherche quand on devient entrepreneur quelque part, c'est de jamais faire la même chose. C'est ça. Ouais. Effectivement. Et puis moi, je suis particulièrement, je pense, un naturel où j'aime pas m'ennuyer. On va dire que j'ai une phobie de l'ennui. Ouais. Et j'ai cet aspect-là vraiment curiosité où je suis obligée de continuer à apprendre et continuer à proposer d'autres choses. Bien sûr, il y a des choses que je teste et que je fais en hobby, mais que je vais pas proposer en tant qu'entrepreneur. Mais après, voilà, il y a cet aspect un petit peu couteau suisse. Moi, je le vois de manière très positive. Ça peut être vu un petit peu comme un fourre-tout. Moi, je sais que ce que je propose aux entreprises, je le propose parce que je le maîtrise. Ouais. Et que voilà, j'ai maintenant plus de 8-9 ans d'expérience, donc il y a c'est des silos qui sont vraiment consolidés. Après, voilà, de plus en plus, on dit aux entrepreneurs, surtout dans la communication, le marketing, de se spécialiser dans un secteur, de se spécialiser sur vraiment une expertise en particulier. Moi, ça pourrait être vraiment la rédaction de post LinkedIn uniquement pour les acteurs dans la santé, par exemple. Bon, voilà, j'ai cette crainte encore de m'enfermer et c'est quelque chose aussi que je porte. Donc voilà. Ouais. C'est un choix que je fais finalement. On verra si dans quelques années je fais le choix d'un positionnement vraiment. L'avantage c'est que là t'as encore plein de portes qui sont ouvertes. C'est ça. Alors moi je me demandais aussi, quand on est entrepreneur, il y a plein de manières, je sais pas si on peut dire de booker un client, mais comment ça se passe? Est-ce que t'as un site internet? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que c'est toi qui contactes directement les potentiels clients? Il y a une partie prospection forcément, il y a une partie où on va venir entretenir le réseau, mais jusqu'ici j'ai eu beaucoup de clients qui ont fait appel à moi par du bouche à oreille parce que voilà, je fais le choix de participer à beaucoup d'événements, d'être active dans la vie rennaise aussi au niveau associatif. C'est vraiment une chose qui fait vraiment partie de ma vie. C'est aussi pour ça que je me suis mise à mon compte. Je voulais avoir du temps à dédier à des projets autres que mon activité en marketing. Donc c'est en fait des réseaux divers qui me nourrissent. J'ai un bureau par exemple à Villejean, juste à côté de l'école, avec un collectif d'entrepreneurs. On fait pas les mêmes métiers, mais l'objectif c'est de s'entraider et de toujours voir s'il n'y a pas une possibilité de recommandation sur une mission. Donc voilà, c'est des choses où moi, je suis vraiment passionnée par l'intelligence collective et le faire ensemble. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu l'occasion de travailler la plupart du temps, je pense, sur mes missions. Parce qu'on va dire que c'est 60% en collectif et 40% solo. Et donc voilà, je suis vraiment portée par des dynamiques collectives. J'avais, comme je le disais, des amis entrepreneurs qui se sont lancés en même temps que moi, avec qui on a choisi aussi de se positionner en tant que collectif de freelance. Donc, tu le disais, un site web, par exemple, nous, on a fait le choix d'avoir un site web en collectif. Ok, parce que vos missions sont un peu similaires? C'est ça, enfin nos compétences sont complémentaires en fait. Il y en a qui vont vraiment faire du SEO technique, il y en a qui font plutôt de la stratégie de com ou de la stratégie vraiment marketing avec beaucoup de prise de hauteur, du graphisme, de l'influence, enfin voilà. Donc être à plusieurs en tant qu'entrepreneur en 2026, c'est quand même indispensable maintenant pour voilà, on peut pas avancer tout seul dans son coin. Et voilà, moi c'est vraiment ce que je porte, c'est de continuer toujours à alimenter son réseau en fait, de reprendre contact avec des anciens collègues, des anciens étudiants, ça c'est chouette. Je pense que le réseau, parce que tu parlais beaucoup de bouche à oreille, je pense que le réseau c'est aussi très important quand on est entrepreneur. Oui, c'est fondamental parce que après là en plus de plus en plus on a forcément des plateformes sur internet qui recommandent des freelances. Enfin, voilà, il y a des sites web qui sont connus, Malte ou Collective, voilà, qui sont des sites où on se présente en tant que freelance ou en tant que collectif de freelance. Et puis après, on peut avoir des missions, des entreprises qui font appel à nous. Mais ça fait pas tout. En fait, il faut être vraiment proactif dans la démarche. Et si on n'a pas de réseau, on peut pas mobiliser les personnes. Donc voilà, c'est d'être présent en fait. Même quand on a
un flux actif de missions, comme en ce moment c'est le cas pour moi, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je m'oblige quand même et puis c'est pas une obligation pour moi parce que j'adore ça. Enfin, je continue à dire oui pour toutes sortes d'opportunités, des événements auxquels je suis jamais allée, des événements un petit peu autres que centrés aussi sur l'aspect métier, des événements autour de la curiosité, autour de l'entrepreneuriat féminin. Enfin voilà, c'est des choses qui ouvrent toujours plein de portes et petit à petit qui font rencontrer des personnes qui rencontrent d'autres personnes, et c'est papillon en fait. C'est impressionnant. Est-ce que, tu me disais que du coup, tu avais plein de missions très variées et tu m'as dit aussi qu'à côté, tu avais d'autres projets, d'autres projets annexes. Lesquels sont-ils? Alors moi, j'ai des projets qui sont très liés à une expérience personnelle que j'ai vécue lors de ma première grossesse qui a failli m'être fatale pour moi et mon bébé. Donc, en fait, il y a eu ce déclic dans ma vie de, déjà me mettre à mon compte. C'est vrai que ça donne des ailes, déjà, de toute façon, la maternité, ça donne confiance. Enfin, il y a un truc qui se passe. Ouais, c'est j'ai entendu ça. Pour tout le monde, mais effectivement, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Sur l'enjeu du féminisme aussi, beaucoup. Enfin, voilà, il y a beaucoup de déclics. Et surtout, quand on a vécu une expérience pas cool en santé, on se dit vraiment que la vie, elle tient pas à grand chose et que faut faire ce qu'on aime et avec les personnes qu'on aime et tester et aller vraiment faire les choses qu'on a envie de faire, des accomplissements. Ouais. Donc, moi, j'ai vécu effectivement une fin de grossesse compliquée, un accouchement compliqué. J'ai une pathologie de grossesse qui a fait que mon fils est né 2 mois trop tôt, mon premier. Et du coup, l'expérience de la prématurité a été quelque chose qui m'a guidée dans toute ma vie, qui me guide encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel j'ai choisi de prendre la parole en tant qu'usagère en santé. Et c'est vraiment quelque chose que je fais vraiment à côté de mon travail. Mais tu es dans des associations? C'est ça. Je suis dans des associations liées à la santé de la femme, liées à la périnatalité. Donc, périnatalité, c'est tous les sujets autour de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc beaucoup d'associatifs et de collectifs sur la grossesse, sur la parentalité et j'apporte mon expérience comme ça dans le réseau Périnatalité Bretagne. Je suis souvent la seule usagère avec plein de soignants, des sages-femmes, des gynécos, puis je toque à leur porte en leur disant moi j'ai vécu ça. Vous êtes les praticiens. Comment on peut améliorer le suivi d'une femme qui a vécu telle ou telle chose. Et c'est pour ça que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour pouvoir avoir plus de temps, pour aussi dédier du temps à, j'ai envie de dire, à ton temps libre. Enfin, je sais pas si on peut dire avoir plus de temps libre, mais oui, c'est ça, complètement. Et puis après, en plus, je venais d'être maman dans un contexte particulier où il y avait énormément de rendez-vous médicaux de suivi pour mon fils, pour moi. Donc l'aspect de se mettre à son compte, ça m'arrangeait bien en termes d'emploi du temps, parce que quand on est en entreprise et qu'on prend un congé parental un peu spécifique, ça s'appelait les AJPP, c'est pas du tout connu, c'est dans le cadre souvent du handicap ou d'une naissance prématurée comme moi. C'est très mal vu parce que c'est très méconnu. Donc moi à l'époque j'avais pris un congé comme ça pour travailler, pour faire une reprise après mon congé mat de 3 jours par semaine. On me disait que je partais en congé, alors qu'en fait j'allais faire tous les rendez-vous kinés et compagnie de mon fils. C'était le moment de se lancer. En fait, c'était le moment de me lancer aussi parce que je voyais que c'était plus compatible avec le travail que je faisais en entreprise avant. Donc j'ai choisi cette direction pour moi, mon temps, le temps dédié à ma famille aussi, la disponibilité que je voulais avoir en tant que maman, et aussi mon temps pour les autres en tant que représentante des usagers. Je vais faire des journées de prévention au CHU de Rennes très régulièrement. Je vais à la clinique de la sagesse à Rennes, je vais à Paris la semaine prochaine pour la Société française de néonatologie parce que j'ai aussi ce nouveau rôle de représentante des usagers dans cet asso-là. Donc c'est en fait des choses où j'ai envie de dire oui parce que je sais que c'est un gros sujet, les usagers en santé, et qu'on va faire bouger les choses comme ça dans les parcours des familles et des femmes. Donc j'ai choisi de m'engager là-dedans. Et l'avantage, c'est que maintenant, tu as beaucoup plus de temps, ou du moins tu peux arranger ton temps. C'est ça, j'arrange mon temps. Donc, moi, je me demandais, c'est quoi les désavantages de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de points positifs, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire quelque part en prévention à ceux qui voudraient se lancer? C'est super, mais la réalité du métier, c'est aussi ça. Oui, c'est super parce que il y a ce côté un petit peu idéalisé. Jusqu'à il y a pas longtemps encore, on faisait vraiment la glorification de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est moins le cas en 2026 là. Mais effectivement, il y a tous les à côté où la gestion de vie pro perso jusqu'ici. Je pense que c'est vraiment un point de vigilance dont on m'avait fait beaucoup part en me disant, tu vas voir, tu vas travailler tous les soirs, tous les week-ends. Bon, je suis plutôt fière de ça, d'ailleurs. T'arrives à couper, d'avoir réussi à couper. Bien sûr, il y a des périodes charnières où on est obligé de travailler un petit peu plus le soir ou le week-end, et c'est pas grave, en fait, quand on sait que c'est une période donnée, il y a cet aspect-là, gestion vie pro, perso, effectivement, mais il y a aussi la sécurité financière. En fait, il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte, mais finalement, qui
Après, sur leur gestion financière, sur la cotisation, voilà, en tant qu'entrepreneur pour la retraite, en tant que femme aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses à anticiper et c'est bien de se mettre à son compte. C'est bien de créer sa micro-entreprise, mais il faut se faire accompagner aussi sur les à côté et bien sécuriser plein de choses autour pour mettre toutes les chances de son côté. Et puis après, c'est un statut qu'on ne peut pas garder trop longtemps. Enfin, moi, je suis en train de passer en société là parce que justement. C'est-à-dire en société Là, en fait, j'étais en micro-entreprise, donc là, je vais créer mon entreprise en fait. En SAS. Après, voilà, je suis en train de voir un petit peu les différents statuts pour pérenniser et pour voir comment justement sur les sujets cotisation et compagnie, c'est plus avantageux pour moi. Mais voilà, s'il y avait un conseil que je donnerais, c'est se préparer en fait, surtout en tant que femme, parce que voilà, il y a le congé aussi. Si on envisage d'avoir des enfants, il y a les arrêts maladie dans le cadre de la maternité. Enfin, il y a plein de choses à étudier. Toute la partie peut-être un peu administrative, auquel on penserait pas forcément avant de se lancer. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, c'est très facile de se lancer et en fait, on peut le faire même en tant qu'étudiant. Enfin là, il y en a qui peut le faire en parallèle aussi de ses études, de son métier. C'est ça. Et puis en plus, le statut typiquement de micro-entreprise, on peut le faire sur deux activités complètement différentes. Là, moi, je suis en train de lancer un documentaire typiquement dans la santé. Voilà, c'est une activité complémentaire aussi. Donc voilà, c'est des choses où on peut se dire, on teste facilement en fait des choses. On a l'espace pour. Et puis après, voilà, on ajuste au fur et à mesure de ses envies et de la conjoncture aussi. Également. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, c'est quand même un poste particulier. En général, j'aime bien demander à nos invités quelles sont les évolutions de poste. Là, c'est différent. Donc, comment tu envisages l'avenir ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, effectivement, on a tendance à être vu comme solo. Et moi, donc j'ai toujours travaillé en collectif, mais l'enjeu serait déjà, je verrai combien de temps je serai en tant que consultante marketing comme ça. Il y aura peut-être un moment donné où j'aurai envie de créer un lieu physique, quelque chose de plus tangible, peut-être moins dans cet aspect consulting et plus voilà les mains dans le cambouis. J'ai plein de projets et donc voilà, je pense que ça évoluera comme ça. Mais sinon, sur l'aspect consultant marketing en propre. Après, moi, ce que j'envisage aussi, c'est potentiellement de créer une entreprise à plusieurs. En fait, j'ai une amie qui s'était lancée en même temps que moi, Marie, que j'ai rencontrée en Erasmus quand j'étais à Rennes School of Business, avec qui je travaille très souvent sur des projets en binôme. On voit que ça marche bien et on se dit, mais pourquoi pas un jour créer notre entreprise ensemble. Enfin, en fait, pourquoi pas créer une agence, on verra. Parce que l'avenir me réserve, mais j'avoue que c'est vraiment un sujet du moment, de me dire pourquoi pas créer mon agence. L'avantage, c'est qu'il y a plein de possibilités. En fait, t'es pas du tout restreinte. On peut faire à plusieurs. On peut créer un lieu physique. Enfin, c'est ça. Tout à fait. Les possibilités sont multiples, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanouie dans ce métier, dans quelque part un peu ce mode de vie, puisque c'est aussi différent d'un salarié avec des horaires stables? Là, je me sens particulièrement alignée en début 2026. J'aurais pas dit la même chose début 2025 parce que je sortais de mon deuxième congé mat. Relancer la machine, c'est pas facile, surtout quand on dort pas. La conjoncture était vraiment pas folle, on va pas se mentir, et je doutais beaucoup. Là, arrivé à janvier 2026, j'ai envie de te dire que vraiment je suis très alignée pourquoi aussi? Parce que j'ai des clients qui m'ont fait prendre de la hauteur, qui m'élèvent et que j'élève aussi. En fait, on sent que cette relation de confiance, elle nous pousse vers le haut tous. C'est mutuel. C'est mutuel. J'ai vraiment des clientes, parce que c'est majoritairement des clientes, qui sont dans des sujets vraiment... on a les mêmes valeurs, on a les mêmes métiers de près ou de loin, donc on comprend les enjeux. Enfin, il y a vraiment j'ai des sujets en santé aussi. Ça, c'était ma volonté d'allier un peu mes sujets passion et travail. Là, je le fais complètement parce qu'il y a des structures avec lesquelles je travaille qui sont des logiciels de santé, d'autres qui sont des organismes de formation en santé. Enfin voilà, j'ai un petit peu accompli si on m'avait dit il y a 3 ans, tu veux faire quoi? Je crois que je serais là et je suis contente de le dire aujourd'hui. C'est important aussi. Est-ce que tu aurais, pour un peu terminer, des petites anecdotes sur ton métier? Déjà, j'aurais pas pensé bosser pour autant d'entreprises qui sont pas du tout à Rennes. Donc, en fait, on m'aurait dit, tu vas bosser pour un lieu d'innovation en Corse, comme ça a été le cas. J'aurais jamais cru. J'ai bossé pour une maison de mode d'un grand acteur du luxe. J'aurais jamais pensé le faire aussi. C'était très éloigné de mes secteurs de prédilection. Voilà, il y a des entreprises comme ça qui sont un peu waouh. On se dit waouh, il me contacte, le client super, idéal. Et en fait, ils te contactent ou t'es amené 3-4 ans après à croiser leur chemin, à vraiment construire des choses ensemble. Et c'est juste incroyable. Donc voilà, j'aurais pas pensé faire autant de choses, autant de missions variées aussi. Et c'est génial parce qu'on se retrouve parfois à faire une mission d'un jour à l'autre où on se retrouve dans la Drôme à faire de la gestion de projet événementiel vraiment très logistique et c'est l'aboutissement de 10 mois de travail avec toute une équipe
Et après, on rentre chez soi, voilà, on va se mettre à écrire des articles. Enfin, en fait, mon quotidien, chaque jour, je me dis, chaque semaine, je me dis, mais c'est incroyable. La semaine dernière, j'étais là. Ouais. Qu'est-ce que me réserve la semaine prochaine? C'est ça. Cette gratitude, effectivement. C'est super. Juste pour savoir, donc ces entreprises-là qui t'avaient contacté un peu folles, c'était grâce à du bouche à oreille? C'était grâce à quoi? C'était grâce à une plateforme qui mettait en relation les freelances et les entreprises, qui a changé de modèle depuis, mais qui nous a apporté beaucoup de business avec mon collectif de freelance dans différentes typologies d'acteurs, justement. Ça a permis de tester aussi, mais c'était il y a 2-3 ans qu'on était sur cette plateforme qui s'appelle Collective et qui nous a apporté vraiment de nombreux clients divers et variés sur des missions très court terme, très long terme. Enfin, voilà, c'était complètement varié. C'est pour ça, des fois, on se dit, mais c'est fou, quoi. Qui est cette entreprise mystère qui me contacte? Et puis après, on se dit, génial, allons-y, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Gladys. C'était un très grand plaisir de te recevoir et de découvrir comme ça ton métier et aussi ce qu'il y a derrière le fait d'être entrepreneur et la réalité du métier, les avantages et les inconvénients. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.